Le pouvoir véritable vient de celui qui ne cherche pas à dominer, mais à incarner. Dans un monde qui est saturé de bruit, de stratégie, d'injonctions, le vrai leader, c'est pas celui qui parle plus fort que les autres, c'est celui qui va tenir sa fréquence sur le long terme. C'est celui qui va rester debout quand tout vacille autour de lui, et c'est celui qui ne va pas réagir, mais qui va répondre à ce qui est à l'extérieur, et c'est celui qui agit sans s'agiter. Et ça, c'est vraiment très important. Alors pour ça, il y a une clé qui est vraiment basique et qui est assez connue aujourd'hui, c'est l'ancrage. Alors pas comme un concept abstrait, mais comme une discipline vivante, quotidienne et viscérale. Elle doit se sentir dans le corps. Alors aujourd'hui, je vais vous partager trois façons d'être ancré, d'être pleinement présent dans votre corps. Ça vient pas des livres de développement perso, ça vient vraiment de ma propre expérience dans le quotidien et de comment j'ai fait ces 12 dernières années pour pouvoir rester, et attention, je me fais souvent avoir encore, mais autant que se peut, pour pouvoir rester dans l'instant présent. Le mental peut mentir, ça se ressemble. L'émotion peut déborder, mais votre corps à vous dira toujours la vérité. Et un leader, donc celui qui va se lever pour le monde qu'il veut voir, un leader qui n'est pas ancré dans son corps, c'est un leader qui flotte. Alors en surface, il peut briller, mais à la première secousse, il peut en fait tomber. Tout simplement parce que il n'est pas dans son corps. Et ce qui va être très important, c'est de pouvoir habiter pleinement son corps. Alors, pas forcément en méditant, moi la première, j'aime pas ça, mais en revenant dedans plusieurs fois par jour. Ça peut être pendant le brossage de dents, ça peut être simplement en marchant pieds nus au quotidien, en vous asseyant sur le bord de votre lit le matin pour pouvoir poser les mains et inspirer et sentir le flux de l'énergie qui rentre dans votre corps. Plus vous allez l'incarner, ce corps, plus vous allez pouvoir servir des visions élevées. C'est comme un arbre qui monte super haut, il va avoir besoin de racines profondes. Ça, c'est une loi de la nature et les lois de la nature ne se négocient pas. Un leadership qui ne passe pas par le corps, c'est un corps qui devient désincarné et qui devient uniquement théorique. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes sur Terre qui ont la théorie mais qui n'ont pas la pratique. Donc en fait, c'est des gens qui vont potentiellement vous convaincre par la parole, mais qui ne vont pas incarner le changement. Votre corps, c'est votre premier canal d'intégrité. C'est là que vous allez capter dans votre corps ce qui est juste et vrai pour vous. Et c'est là que vous allez sentir ce qui est bon de poser, de dire, d'incarner pour vous. La deuxième pratique hyper importante, c'est la maîtrise consciente de la parole. Que ta parole soit impeccable. Merci les accords Toltec. C'est important de se rappeler que chaque mot que vous dites, c'est une vibration. Ça peut créer, ça peut détruire, ça peut invoquer, ça peut programmer. Et donc, c'est important de faire attention aux mots qui sortent de votre bouche. En tradition hébraïque, le mot davar, ça veut dire et à la fois la parole et à la fois une chose. C'est pour montrer à quel point que, en prononçant un mot, en fait, vous donnez vie au réel. Alors, posez-vous la question chaque matin, qu'est-ce que je suis en train d'ordonner par mes mots? Est-ce que ce que je partage, ça vient depuis la peur ou est-ce que ça vient depuis la foi? Est-ce que ça vient depuis le manque ou depuis l'abondance, depuis le doute ou depuis la clarté intérieure? Et donc chacun de ces mots va créer une réalité à l'extérieur. Il vaut mieux parler peu, mais parler vrai, avec transparence. Il faut arrêter de commenter ce qu'on n'incarne pas. Je taguerai personne. Mais c'est important de jamais abandonner votre parole à la blessure, ou en tout cas à la peur. Le verbe est créateur, il tisse le monde. La troisième partie qui va être extrêmement importante, c'est de choisir avec votre intention où est-ce que vous voulez aller avant de bouger. C'est comme si vous disiez à un paquebot, vas-y avance. Ouais super, je vais où? On ne se lève pas quand on a envie d'être leader et créateur du monde de demain. On ne se lève pas sans savoir ce qu'on veut faire bouger. Il faut servir une direction invisible qui est propre à vous. Donc regardez votre to-do list
Et puis, chaque jour, posez-vous la question, pourquoi je fais ce que je fais? Vers quoi je marche en fait? À quoi je sers aujourd'hui? Pourquoi je dis ce que je dis? Et est-ce que ça sert le but que j'ai envie de voir dans le monde? Votre intention, c'est votre nord magnétique. Sans elle, vous pouvez avancer, mais vous allez finir désorienté. Donc, vous pouvez aussi aller vite, hein, mais vous allez atteindre un mauvais sommet. C'est important d'écouter votre intention le matin, chaque matin en vous levant, et de vous poser la question, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que me dit mon corps? Avant de passer à l'action. Donc, posez chaque matin votre nord magnétique. Un leader désorienté, ça peut devenir un guide dangereux. Pas par volonté d'être malveillant, mais parce que c'est des personnes qui ne savent pas forcément vers où elles veulent aller et donc comment et par où passer. Il y a une clarté intérieure avec l'intention. Et dans un monde en mutation, votre plus grande puissance, c'est pas votre productivité, hein, c'est votre clarté vibratoire, celle qui inspire, celle qui aligne et celle qui va vous permettre de transmettre à l'extérieur sans chercher à convaincre. Parce que je vous rappelle que convaincre et qu'on ne peut pas les vaincre. Cœur, parole, acte. On pourrait aussi dire cœur, parole, intention. Voilà les trois piliers majeurs du leadership réel, celui qui est là pour incarner dans la matière. Et pourquoi c'est réel? Parce que ça ne peut pas être contesté. En fait, ça dépend de rien d'extérieur, vu que c'est à l'intérieur de vous. Vous pouvez être sans équipe, sans budget, sans réseaux sociaux, réseautage. Tant que vous êtes ancré dans votre corps, aligné cœur, parole, acte et intention et action, vous tenez quelque chose en vous, une force qui est inébranlable, puisqu'elle ne dépend de rien d'extérieur. Elle ne dépend que de vous. Où est-ce que vous voulez aller? Comment vous posez ce que vous êtes dans la matière? On ne naît pas leader, d'accord? On le devient. Et on le devient quand on n'accepte plus de se trahir soi. Et c'est ça que permet l'ancrage. En fait, il vous donne un pouvoir, une puissance, une fréquence qui vous rappelle en fait simplement ce que vous êtes déjà à l'intérieur de vous. Si ces mots ont résonné avec vous, si vous vous êtes senti redressé et vu, et si ça vous a permis de vous dire que vous pratiquiez pas forcément, alors souvenez-vous, on mène pas avec des outils, on mène les autres, soi-même aussi, avec une fréquence. Alors si vous voulez recevoir d'autres conseils pour pouvoir incarner le monde de demain, pensez à liker, à partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de ce reminder hyper important. Et puis surtout, rappelez-vous de revenir à l'intérieur du corps tous les jours, tous les matins. Et je finirai sur un point que je trouve extrêmement important. Ça fait un petit moment maintenant, des fois je me fais réavoir, mais j'ai mis un code bien-être parental sur mon téléphone afin de ne pas ouvrir quelconque réseaux sociaux le matin. Ça me permet d'être hyper focus. Avant, je me plaignais souvent de ne pas avoir le temps. Je présume que comme beaucoup de gens, vous vous levez, vous scrollez. Je l'ai eu fait, moi aussi. Et tous les matins où j'arrive à ne pas le faire, je me rends compte bizarrement que j'ai beaucoup de temps pour moi. Beaucoup de temps pour m'asseoir au bord de mon lit comme ça, inspirer dans mon corps. En fait, il n'y a besoin que de 3 minutes pour faire ça. Mais au lieu d'utiliser ces 3 minutes, on va scroller, qu'on soit dans la salle de bain ou ailleurs, et ça va nous perdre et nous désaligner de nous-mêmes. On a tendance à être, beaucoup de personnes aujourd'hui, à être dans des schémas neuronaux qui sont avec beaucoup de stress, d'angoisse, de surproductivité ou de sursollicitation. Et c'est important de revenir à quelque chose de beaucoup plus terrestre, de beaucoup plus ici et maintenant. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a tendance à être chez les autres et plus chez soi. Et c'est vraiment quelque chose d'important de revenir à soi pour mieux incarner le changement qu'on a envie de voir dans le monde. Alors, je vous encourage à mettre des limites de temps sur vos applications et voire mettre l'impossibilité de les ouvrir tout le matin. Et comme ça permet vraiment d'avoir le temps de créer la réalité que vous avez envie de voir dans le monde.
On ne change pas le monde en chuchotant. On le change en incarnant.